Corridor, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes lundi 20 juin. Une nouvelle semaine commence en votre compagnie. Vous êtes sur le réseau synchronisé de Dabo Média, à Sirigué sur 98.7, à Cancan sur 97.7. Le plaisir aussi de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission à Mamoum dans la ville Carrefour sur 95.0 et désormais Kindia connecté à cette émission à travers Kanyazik 107 FM sur place. Merci de votre fidélité, vous qui nous pratiquez sur nos plateformes numériques aux quatre coins du monde. À la une, ce lundi, donc, le FNDC reste ferme sur ses arçons. Aucun report de la marche du jeudi 23 juin n'est envisagé, a tranché le responsable des stratégies et planification du mouvement anti-troisième mandat de l'ex-président Alpha Condé dans un message confié à un média de la place hier dimanche. Une sortie qui intervient alors qu'on prête l'intention au Premier ministre Mohamed Beavogui de pousser en vue de l'effectivité du dialogue tant réclamé par une frange significative d'acteurs politiques et sociaux du pays. Outre le format du cadre institué par décret du chef de la transition, le délai de 36 mois proposé comme durée de la période d'exception en cours en Guinée et plus globalement la façon dont les affaires de l'État sont conduites en ce moment constituent des sources de casus belli entre la junte au pouvoir et ses acteurs. Que peuvent ou doivent faire le CNRD et le gouvernement pour désamorcer la crise qui pointe à l'horizon? La manifestation du 23 juin sera-t-elle autorisée? Si celle-ci a lieu, quelles conséquences au plan international sur le cours de la transition? Nous posons ces questions dans un Mirador. C'est avec des mots matinés d'un nationalisme à fleur de peau que le ministre délégué à la Défense nationale s'est exprimé avant-hier samedi 18 juin pour balayer du revers de la main la rumeur faisant état de la possible signature entre Conakry et Paris d'un accord d'implantation d'une base militaire française en Guinée. Le général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara Idi Amin, à peine descendu de l'avion en provenance de la France, a martelé devant la presse citation de son indépendance en 1958 à nos jours, aucun pays n'a apporté un soutien de quelque nature que ce soit sur le sol guinéen pour la défense de notre patrie, a-t-il déclaré, retraçant la résistance farouche de la Guinée à la pénétration coloniale ainsi que la participation de l'armée aux guerres de libération et aux missions de paix en Afrique. Le ministre délégué à la Défense nationale s'est voulu davantage ferme en ces termes. Citation de nouveau, nous n'avons besoin de personne pour la défense de notre territoire national, dira-t-il, sans d'ailleurs se priver de tourner en dérision ce qu'il appelle l'ignorance des colporteurs de ces rumeurs, de cette rumeur plutôt, et même le caractère ridicule de celle-ci, écrit à Talibé Bari. Alors cette question, cette sortie du ministre Idi Amin, réussira-t-elle pour autant à éteindre la rumeur? Mirador et ses chroniqueurs livrent leur analyse de ces propos du ministre Idi Amin Dada. Parlant d'un scénario visant à éliminer de la course à la présidence de la République, c'est à peine si Cellou Dalein Diallo, qui s'exprimait à New York le 15 juin dernier, n'avait prononcé le nom de Ousmane Gawal Diallo. C'est désormais chose faite et c'est de manière assez dévoilée à travers une déclaration publiée par l'UFDG avant-hier samedi. Le parti de l'ancien Premier ministre incrimine ainsi ouvertement un audio publié le 14 juin dernier dans lequel, selon l'UFDG, citation, on entend un ministre de la République, en l'occurrence le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et porte-parole du gouvernement, affirmer avec une quasi-certitude que la Cour constitutionnelle rejettera le moment venu la candidature du président de l'UFDG à la prochaine élection présidentielle. Tirant ses conclusions, le parti de Cellou Dalein Diallo, qui parle d'un projet machiavélique, nous citons, selon ses propres termes, jure que
Nous citons également cet audio apporte des réponses aux questions qu'on se posait sur l'origine de l'acharnement des autorités contre le président de l'UFDG. Fin de citation. Alors, à travers ces multiples sorties, l'UFDG espère-t-elle déjouer ce qu'elle appelle un projet machiavélique contre son président? Vous aurez le décryptage des chroniqueurs de Mirador. À suivre également la prise de parole de M. Joachim Baba Milimono, responsable de la communication de l'UFDG. Le baccalauréat session 2022 révèle une étonnante industrie de la fraude depuis son lancement le 17 juin dernier, déterminé à défier le dispositif antifraude destiné à préserver la crédibilité de cet examen, devenu une évaluation à scandale en Guinée. Des candidats de Conakry à Sigiri en passant par Cancan ont fait assaut d'ingéniosité, écrit Talibé Bari, pour parvenir à leur fin. Par exemple, le phénomène de la substitution de candidats et autres astuces de dissimulation des documents sous les vêtements ont été éclipsés, tenez-vous bien, par l'apparition de chaussures à boîte au téléphone à Sigiri. Autrement dit, au lieu de marcher sous des œufs en s'interdisant toute pratique de fraude, de nombreux candidats au bac dans cette préfecture aurifère ont carrément ainsi choisi de marcher des téléphones cachés dans les semelles de chaussures fabriquées par des cordonniers de la place. Voilà qui fait sourire. Au regard de cette réalité cruelle, quel dispositif antifraude faut-il réellement imaginer pour contrecarrer tout ceci en Guinée? À l'occasion du baccalauréat, nous posons cette question et suivre donc des explications du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Guillaume Awing, qui prendra la parole dans cette émission. Menu assez copieux, vous l'avez constaté. Encore une fois, merci de vous joindre à nous.